Une certaine théologie politique est dangereuse et le Cameroun préélectoral n'y échappe pas. Suivez cet extrait d'un sermon et puis nous allons ensuite le commenter. Notre lait et notre miel, à nous, sont entre les mains de quelqu'un, sont entre les mains de celui que Dieu a choisi, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ce pasteur, s'il en est un, laisse croire que Paul Biya a été choisi par Dieu. Oui, à supposer que tout pouvoir vient de Dieu, comme le dit saint Paul, il ne suffit pas d'être choisi par Dieu. Il faut encore gouverner selon le cœur de Dieu. Paul Biya gouverne-t-il le Cameroun selon le cœur de Dieu? Je ne suis pas le seul à en douter, au regard des injustices sociales qui règnent dans notre pays. Vous savez, beaucoup de rois comme David, Salomon, Saul et j'en passe, ont été choisis par Dieu. Mais après, ils se sont égarés plusieurs fois en abusant de leur pouvoir. Donc il ne suffit pas de recevoir son pouvoir de Dieu, il faut encore gouverner selon le cœur de Dieu. Et c'est là que beaucoup de rois, beaucoup de détenteurs de pouvoir se perdent. Oui, au moment où l'on tient les mains, Moïse a déjà 100 ans. Ça veut dire qu'il a déjà accompli une victoire de 20 ans, un passage de 20 ans avec de multiples victoires. Au moment où il s'en va combattre à Rephidim, il a 100 ans. 100. Pas 92. Suivez mon regard. 100 ans. Je ne sais pas où ce pasteur a fait sa théologie, mais les âges dans l'Ancien Testament ne sont pas à prendre à la lettre, parce que les âges sont souvent symboliques de la bénédiction. Plus on a vécu longtemps, plus on a été béni. Et donc, les chiffres ont un caractère très symbolique. Et donc, regardez par exemple les âges que l'on donne aux principales figures de l'Ancien Testament. Croyez-vous que quelqu'un puisse vivre 950 ans? Est-ce possible? Donc, encore une fois, faisons attention à l'interprétation de l'Ancien Testament. Mes frères et mes sœurs, Moïse était vieux. Oui, dans les réseaux sociaux, nous entendons des gens s'adosser sur le fallacieux prétexte de l'âge du chef de l'État. Il n'est pas encore arrivé à la terre promise. Il a 92 ans. Il doit aller à 120 ans comme Moïse. Ce pasteur, s'il en est un, encore une fois, suggère que Paul Biya est le Moïse du Cameroun. Et que Paul Biya fera du Cameroun cette terre promise qui ruisselle de lait et de miel. Mais ce qu'il oublie de dire, dans son interprétation encore une fois biaisée et sélective du récit de Moïse, est que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. À l'entrée de la terre promise, Moïse a été remplacé par Josué, un de ses proches collaborateurs. Et cela signifie en réalité que Dieu n'est pas un adepte du pouvoir perpétuel auquel on nous soumet dans ce pays à travers M. Biya. Et qui sait, si ce pouvoir ne lui sera pas retiré en 2025, pourvu que les élections soient libres et transparentes, ce qui est rare
dans notre pays. Parce que, n'oublions pas, pourquoi on fait des élections et pourquoi on exige des élections libres et transparentes, c'est parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. Et seul un pouvoir reçu du peuple, à travers une telle élection, peut être dit pouvoir reçu de Dieu. On ne peut dire qu'un gouvernant a été choisi par Dieu que si il a été choisi par le peuple, ce qui est très difficile au Cameroun. Méfions-nous des fausses théologies, surtout des fausses interprétations de la Bible qui visent à contenter les gens du palais. Il y avait beaucoup de faux prophètes comme ça dans l'Ancien Testament. Et je crains que le Cameroun soit en train de fabriquer cette nouvelle race à des fins de conservation de pouvoir.